vous verrez que je suis toujours dans les faits, les autres sont dans la mythologie. Le frère missionnaire Samson dit que la Bible n'a pas été apportée pendant l'esclavage, ce qui est strictement faux. Il nous parle de l'eunuque éthiopien. Je ne sais pas s'il sait ce que veut dire le mot eunuque. Eunuque veut dire quelqu'un à qui on a découpé le bazooka et puis les noyaux. Les hommes savent de quoi je parle. C'est ça qu'on appelle un eunuque. Donc toi, c'est quelqu'un qui n'a plus ses attributs masculins, à qui on a découpé son entreprise familiale. C'est lui que tu trouves quelqu'un de bien qui t'a apporté ton christianisme. Quelqu'un qui n'a plus de noyau, qui n'a plus de baseau. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est quelque chose de bien. Donc, la première fois qu'on cite un noir dans la Bible, c'est quelqu'un qui n'a plus de bangala. Moi, déjà, je devais trouver ça assez louche, mais je ne sais pas pourquoi toi, ça ne te gêne pas. Et en plus de ça, il faut que tu saches que le christianisme est entré en Éthiopie sous le roi Ezana. Ezana n'avait que 14 ans. Et c'est Frumentus et Aesius qui ont apporté le christianisme là-bas. Et où est-ce qu'ils ont pris ce christianisme? Ils l'ont pris de l'Égypte qui avait déjà été copte. Les Romains avaient déjà imposé le catholicisme copte en Égypte antique depuis longtemps. Et bien avant l'Égypte, l'actuelle Libye, Maroc et Algérie et Tunisie avaient déjà été christianisés avant. Et tout ça, ça s'est fait sous la violence impitoyable de l'Empire romain qui avait brûlé la bibliothèque d'Alexandrie et qui a forcé tous les gens qu'on appelait les Kersecheta, c'est-à-dire les gardiens du culte ancestral, à se convertir par force. On appelle ça une colonisation, monsieur. Voilà comment le christianisme est arrivé. Et même lorsque Frumentus, Ezana, qui n'avait que 14 ans en tant que roi, a été converti au christianisme, il a imposé le christianisme par force et a demandé, en gros, il a attaqué toutes les personnes qui pratiquaient le culte ancestral et les a forcés à se convertir. Ton christianisme s'est imposé par la violence. Oui. Deuxième chose, ce que tu dis, quand tu nous parles de ton histoire de eunuque éthiopien, tu nous dis que, oui, acte 8, verset ceci. On appelle ça un argument circulaire. Pour me prouver que ce que dit la Bible est vrai, tu ne peux pas me dire que ce que dit la Bible est vrai parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est vrai. Donc, pour nous démontrer que ce que la Bible dit c'est vrai, il nous ouvre acte 8 qui est dans la Bible. C'est comme si je te disais que pour te démontrer que Game of Thrones est vrai, je te sors l'épisode 3 de Game of Thrones pour te prouver que le film Game of Thrones, c'est la réalité. C'est la réalité parce que c'est dit dans le film que c'est la réalité. On appelle ça des arguments circulaires et l'une des premières choses qu'on demande à des enfants de 5 ans, c'est à ne pas faire des erreurs de jugement de ce genre. Troisième élément. Tes ancêtres pratiquaient quoi avant l'arrivée du christianisme? Qui étais-tu? De quel peuple viens-tu? Comment s'appelle Dieu dans ta langue? Avant que le peuple, si le juif, ton eunuque éthiopien là, s'il n'était pas venu apporter le christianisme en Afrique, est-ce que tu aurais eu le christianisme? Moi, je te poserai une seule question, mon frère. Qu'est-ce que le christianisme t'a apporté en Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'on n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Sache qu'avant l'arrivée de ton christianisme, nous avions des grands empires, des grands royaumes, des grandes civilisations sur Terre. Et que c'est nous qui avons inventé l'écriture, les mathématiques, les sciences appliquées. Et je peux te le démontrer avec des arguments à l'appui. Donc ça, c'est des éléments, tu dois être fier de ta propre tradition. C'est pour ça que moi, je suis un défenseur de l'identité culturelle négro-africaine, noire africaine. Et je termine avec la dame, s'il te plaît. Je termine juste avec ce que la dame a dit. Je rappelle que la naissance de Jésus est un mythe. Jésus est un personnage qui a été copié sur... Et je peux t'ouvrir la caméra, même te montrer, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas le faire, à moins que le frère m'autorise lors de ma prochaine prise en parole. Sache qu'avant Jésus, il y avait un personnage qu'on appelait Mitra. Il y avait Krishna, il y avait Bouddha, il y a, comment il s'appelle, Horus de l'Égypte ancienne, il y a Dionysos, il y a Héra, il y a Apollon, il y a Zeus. Toutes ces personnes sont nées d'une femme vierge. Ils sont nés, lorsqu'ils sont nés, il y a une étoile qui était apparue à l'Orient. Lorsque toutes ces personnes sont nées, ils sont nés le 25 décembre. Toutes ces personnes-là, quand ils sont nés, il y a 3 sages qui sont apparus, qui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lorsque Horus est né, c'est la même chose qui était arrivée. Horus, dès l'Égypte ancienne, avait ressuscité un type qui s'appelait El-Hazar-Ous, le fameux Lazare qui sera copié dans la Bible. Sache que toutes ces personnes que je t'ai citées avaient 12 disciples.
Toutes ces personnes-là, on ne connaît pas leur vie depuis leur jeune âge jusqu'à l'âge de 30 ans. Et comme par hasard, à 30 ans, ils ont tous commencé à faire des miracles. Bouddha, par exemple, a nourri 500 personnes avec juste un petit panier avec du pain à l'intérieur. Toutes ces personnes sont mortes. On les appelait tous des bergers. On les appelait tous des porteurs de paix. On les appelait tous des agneaux de Dieu. Et toutes ces personnes-là sont morts, ils sont ressuscités le 3e jour et ils siègent à la droite de leur Père également. Ton Jésus est un personnage fictif. Toutes ces personnes que je t'ai citées, tous ces personnages, leurs histoires ont existé avant l'invention de l'histoire de Jésus. Tu suis un personnage fictif qui n'existe pas. Et toute ta vie est basée sur une fiction entière. Et je termine avec la dame quand elle dit que personne ne sait, personne ne sait. Moi, je sais, madame. Quand je dis que je sais, c'est que je sais. Et tout ce que je dis est probant, vérifiable, donc, palpable. Et quand tu dis que personne ne doit dire qu'il sait, que seul Dieu sait, bah, moi, okay, attends d'abord, je termine. Moi, je ne t'ai pas coupé, s'il te plaît. S'il te plaît, Tiffany. On a le droit de répondre. Donc, tu as dit que ton Dieu a 99 noms. Déjà, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, pose-toi la question toi-même. Imagine, tu rencontres Seigneur Bonbon dans la rue et tu lui dis comment tu t'appelles. Il te dit, ah madame, moi j'ai 99 prénoms. Vous voulez que je vous donne lequel? Comment tu vas le traiter? Tu es en train de comparer Dieu et Seigneur. On sait tous que Dieu n'est pas, c'est pas une personne, c'est pas un humain, c'est pas une personne banale. Donc tu es en train de comparer une personne. Dieu est un personnage fictif. Prouve-moi que ton Dieu existe. Ah mais moi je sais que mon Dieu existe. Mais en fait le problème, la preuve, c'est que toi en fait, tu t'essayes de me dire tout est faux, votre Dieu il n'existe pas. Moi je suis contre. Mais en fait là c'est un débat. On parle de chaque religion. Je suis pas en train de dire. Moi tout ce que tu me dis, moi je sais que mon Dieu il existe. Je sais que ma religion elle existe. Je sais que c'est pas inventé toute pièce. Déjà, on sait que la religion la plus ancienne, c'est le judaïsme. Et tu peux le chercher, tu peux le savoir, parce que tu as l'air de tout ça. C'est faux. Bah, c'est faux. Alors écris, quelle est la religion la plus ancienne? Avant que le judaïsme n'existe, le culte en Égypte ancienne, il y avait un pharaon qui s'appelait Aton. Il pratiquait le culte de Aton, qui est le premier monothéisme au monde. À cette époque-là, vous n'existiez pas. Vous n'existiez pas. Le peuple juif, démontre-moi que votre peuple existait à cette époque. Mais les juifs, mais t'es pas, mais on a une histoire. En fait, moi, je suis au grand de mon histoire. On était esclaves chez Pharaon. Si tu me donnes une seule preuve, si tu me donnes une preuve véritable que les juifs ont été esclaves en Égypte, je me coupe une couille en direct. Bon, par contre. Vous n'avez jamais été esclave en Égypte. C'est juste une façon de parler. Ok, je retire le mot. Vous n'avez jamais été esclave en Égypte, c'est un personnage fictif et mythologique. Pardon, c'est une histoire fictive. Aucun égyptologue sérieux sur cette terre ne peut démontrer que le peuple juif n'a été esclave. Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Elles ont été construites par des gens qui étaient payés. Non, on devait être esclaves pendant 400 ans. Ensuite, on a eu les 10 plaies. Il y a eu Moïse et son frère qui sont venus nous sauver en Égypte. On a fait 210 ans au lieu de 400 ans. On est en fait exprès pour la sortie d'Égypte. Mais t'es pas au courant du miracle que Dieu nous a fait, qui a ouvert la mer en deux? Ça, t'as jamais entendu? Sérieux? Donc, tu crois vraiment que... Tu t'es jamais renseigné? Bon, parce que moi, je me renseigne sur beaucoup de choses. Tu te renseignes sur rien. Ta Torah, je l'ai déjà lu un nombre incalculable de fois. Bah alors pas, donc tu es en train de me dire ceci, regarde. Si je comprends ce que tu dis, écoute d'abord. Premièrement, moi je me base pas sur des mythologies mais sur des faits. Je connais très bien ce que dit ta religion. Je sais même que ton Dieu autorise de vêter les femmes dans ta Bible. Je peux même dans ta Torah. Je peux te sortir des versets. Oui, Deutéronome chapitre 21 du verset 10 jusqu'à 14. Et Ézéchiel chapitre 9 verset je crois 6. Je peux te donner tous les versets. C'est autorisé là-bas où ton Dieu le dit. Vous avez le droit d'avoir Ésaïe chapitre 13 verset 16. Ton Dieu autorise de vêter les femmes et les enfants. Nombre chapitre 31 verset 16 et 17. Ton Dieu autorise de vêter les femmes et les enfants. Ça, c'est ton Dieu que tu crois. Si tu penses que c'est faux, tu ouvres ta Torah tout à l'heure, tu lis devant 1200 personnes et tu vas voir à l'intérieur. Si tu penses que, comment peux-tu penser qu'un Dieu, un véritable Dieu, peut autoriser de faire ça sur une femme alors que toi, tu es une femme? Et en plus sur des enfants. Mais rien qu'une histoire. Il y a une histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps en plus pour l'école. Bon, bref. J'ai appris la Torah, il y a eu un viol. C'est vrai, il y a eu un viol. Et non, ne prononce pas le mot, dis un V. Un V. Ah oui, pardon, il y a eu un V. Pardon, il y a eu un V. Dans la Torah, qui un homme à la femme, et dans la Torah ça a été noté qu'il a été puni, que Dieu l'a puni, il lui a fait 3 punitions. Donc je vois pas pourquoi il y a cette histoire que j'ai appris il y a pas longtemps, que cette personne a été punie 3 fois pour le V qu'il avait fait, et que c'est autorisé, c'est interdit dans la Torah. Déjà c'est interdit, mais tu peux l'écrire.
Je connais nos interdits qu'on a Dans ce dans cas, la pourquoi Torah. ton Dieu l'autorise alors dans la Torah? Mais mais c'est toi qui le dis. On a interdit. Non, c'est pas moi qui le dis. Attends, Deutéronome chapitre... Attends, je Tu vais peux lire, hein. je vais Seigneur, est-ce que si tu as une Bible, toi tu peux nous servir de Alors juge, s'il te peut-être plaît. que, en tout cas, alors Voilà, il va lire. Attends, il va lire. Il a le téléphone avec lui, on va vérifier. Ça dit quoi? Prends deux versets. Prends d'abord 3 versets. Prends d'abord Ésaïe chapitre 13, verset 16. Ésaïe 13, 16. Si tu peux lire en haute voix pour que tout le monde écoute. S'il te plaît, je veux le verset Isaïe chapitre 13, verset 16. S'il te plaît, je veux que tu me Oui. lises ça maintenant. Moi, hein? Ou bien quelqu'un d'autre? Bon, il va me lire ça ici. Voilà. Qu'il nous lise ça. Ésaïe chapitre 13, verset 16. Puis ensuite, il lit le livre de Nombre, Absolument. chapitre 31. Voici le verset Isaïe 13h16 selon la version Louis II. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voilà. Leurs femmes seront quoi? Tu as entendu dans c'est bon? Leurs femmes seront... Toi, tu pries un Dieu qui dit que leurs femmes seront vées. Ça, c'est ton Dieu, c'est la bouche de ton Dieu qui parle. Est-ce que tu es d'accord avec quelqu'un qui dit que leurs femmes seront vées? Tu es d'accord avec cette parole, ce verset-là, s'il te plaît, dans c'est bon? Attends, c'est ça qui est dans votre Bible, parce que je suis ici sur le net. Et moi, c'est pas noté ça. Mais c'est noté. Bon, il faut. Comment ça se voit si c'est pas noté ça? Apparemment. Nous, Bon, dis-lui de lire, s'il te plaît, dis-lui de lire Nombre chapitre 31, versets 17 et 18. mais S'il te plaît, je veux que tu me lises Nombre chapitre 31, versets 17 et 18. Mais les gars, le prophète qui es-tu? Écoutez. ah non, je doute pas du tout. Juste Attends, on écoute parce d'abord. que je sais. Voici je ce doute que pas du disent tout, les moi, parce versets que je 17 et comprends. 18 du chapitre Attends. 31 du livre des Nombres dans la version Louis II. Nombre 31 sur 17. Maintenant donc, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Nombre 31 sur 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Autrement dit, il dit, vous partez quelque part, vous prenez tous les petits garçons, tous les bébés garçons là, vous me les pragmatisez. Tous, fiou, vous les, hein, voilà. Et toutes les femmes qui ont déjà couché Il y a des commentaires avec en un fait. homme, vous les fiou il y a directement. plusieurs choses qui ont fait. Il y a Et plusieurs vous ne choses. gardez que, attends d'abord, vous ne gardez que des petits enfants filles pour votre usage personnel. Va sur Torah Box, tu tapes Torah Box dans Tiffany. Tu tapes dans Torah Box, il y a bien écrit les enfants filles, vous les gardez pour votre usage personnel. C'est pour foi. Maintenant, s'il te Mais plaît, vous parlez dernier de la verset. Bible. La Bible et la Torah, c'est deux choses différentes. Nous, ce qui nous a été Ces donné, versets-là sont écrits dans aussi. Torah Box. Il faut que tu saches que dans la Bible, les 5 premiers Mais livres alors de la là, il Bible, précise c'est la pas Torah. c'est la Torah. Je vais vous lire moi un verset où ça a été noté. Il y a c'est le Deutéronome 22. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, qui parle d'un homme qui couche avec une jeune fille non mariée. Et certaines personnes traduisent ça comme V. Écoutez la Sauf que dinguerie vous qu'il y a savez que dans ce qu'elle va lire. S'il te plaît, lis ça exactement sans déformer. D'accord? Je sais ce que tu es en train de lire. Dans ce verset-là, il est dit que... Je connais tellement ta J'ai Bible que regarde. l'explication. Je connais tellement ta Bible qu'avant que tu lises, écoute ce qui est écrit à l'intérieur. Je vais te le dire de mémoire. Il est dit à l'intérieur que si un homme vêt une femme, une fille par exemple, si cette fille-là n'a pas crié, eh bien les deux seront pragmatisés. Les deux font leur enlever la vie. Bon, alors moi aussi, je vais regarder votre Bible parce que tu dis des choses, mais j'aurais pu aussi m'en renseigner sur votre Bible. Tu peux me Mais dire ton ce que Dieu tu ne veux. savait pas Moi, que si la tu seule vês chose une où femme, il y a eu un mal. mais ton Dieu ne savait pas que si tu vês une femme, un homme peut lui mettre la main sur la bouche ou bien peut l'étrangler pour l'empêcher de crier. Et ton Dieu dit que si la fille ne crie pas. C'est faux. Regardez un peu. Prophète Kémy, tu as demandé à Tiffany ici que ton Dieu existe, qu'elle prouve. En fait, toi, ton Dieu existe. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à ton intelligence artificielle de lire Alors, juste un nous, dernier d'accord, verset, nous, après je déjà, coupe mon on fait micro. cette histoire. Attends, Tiffany, je lui demande juste de lui demander, dis-lui seulement Deutéronome chapitre 21, de Précise verset de la 10 Torah. à 14, c'est Juste tout. Après précise. je coupe mon micro. Deutéronome Mais chapitre qu'il précise 21. de la Torah. Oui, de la Torah, il n'y a pas de souci. Il faut Mais tu comprends pas quelque préciser. chose. Écoute, je vais t'expliquer un truc. La Bible est un livre qui est un livre qui est composé lui-même de 66 livres. Et dans la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Genèse, La Torah. Exode, Nombre, Deutéronome, et puis Bereshit, Lévitique, Shemot. Nombre et puis Deutéronome, pardon. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Le Pentateuque constitue ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres qui sont la parole de Moïse. Tu devrais apprendre ta propre religion d'abord.
j'apprends, j'ai à l'école du CP jusqu'au bac, au terminal, on a une matière toute sur nos ancêtres, on apprend la Torah. J'ai appris de A à Z la Torah, je sais de quoi ça parle. Même aujourd'hui, on a la Torah. Aujourd'hui, nous, la chance qu'on a dans le judaïsme, c'est que la Torah, elle a continué. Il n'y a eu aucune modification. Oui, il y a eu plein de modifications. Nous, la Torah qui a été donnée il y a plus de 3000 ans au mont Sinaï avec Moïse, notre Torah, elle a été donnée là-bas. Donc, au mont Sinaï, la Torah, elle a été dévoilée. Pour toi, qui a écrit toute la Torah?